que les chercheurs en connaissent plus sur l'histoire de la maladie, le rôle de la protéine anormale, les conséquences et symptômes sur le patient, et qu'il a identifié un modèle génétique qui puisse le permettre d'étudier in vivo la maladie, il va y avoir une phase de recherche de médicaments. C'est cela qu'on appelle molécule, car un médicament est en fait un ensemble de molécules qui vont agir et impacter la protéine non fonctionnelle ou remplacer son activité. Comme le médicament qui existe aujourd'hui pour traiter les patients atteints de la maladie de Wilson. C'est une maladie génétique rare, le gène muté est le ATP7B. La protéine dysfonctionnelle ne permet pas l'élimination du cuivre dans l'organisme. Le cuivre est un métal naturellement présent dans plein d'aliments et qui est essentiel pour le corps. Il joue un rôle dans la fabrication des protéines, mais aussi la croissance, la solidité des os et le fonctionnement des globules rouges et blancs dans le sang. Mais seulement une accumulation anormale est toxique pour le cerveau et pour le foie. Le médicament, dont le nom est Cuprior, peut corriger ce défaut. Il agit un peu comme un aimant et attire le cuivre en créant une sorte d'amas qui après est facilement éliminé dans l'urine. C'est donc l'idée de la sélection de molécules. À l'inverse de la thérapie génique, on ne cherche pas à corriger directement le gène, mais plutôt à trouver un médicament pour corriger la protéine ou la fonction qu'elle a dans la cellule et ainsi enrayer les symptômes de la maladie. Avant d'expliquer quelles sont les techniques d'approche pour trouver ces molécules, il faut que je t'explique l'importance d'identifier ce qu'on appelle des marqueurs dans les cellules utilisées dans la recherche, qui pourront confirmer ou non l'impact du médicament ou son activité. Il faut pouvoir tracer l'impact d'un médicament dans la cellule. En général, une protéine n'agit pas seule, c'est un travail d'équipe. L'ensemble des réactions qui se produisent est appelé le métabolisme. C'est possible de regarder l'efficacité d'un médicament en vérifiant si grâce à lui, la fonction de la protéine malade est retrouvée et ou si les protéines qui dépendent de celle qui est malade agissent à nouveau de façon normale. Ce sont ces protéines-là qui peuvent être utilisées comme marqueurs dans certains cas. Souvent, c'est trouver quel marqueur pour nous permettre au mieux d'étudier la protéine qui prend le plus de temps dans la recherche. L'idée de départ n'est pas non plus de créer de toutes pièces un nouveau médicament, c'est coûteux, contraignant et long. Mais là, on va plutôt essayer de trouver parmi les molécules existantes sur le marché celles qui agissent positivement sur les symptômes des malades. On parle là de criblage à haut débit. Il consiste à faire réagir simultanément un grand nombre de molécules différentes avec des cellules vivantes mimant la maladie rare pour permettre d'identifier en un minimum de temps des molécules intéressantes en vue d'un traitement. Les chercheurs utilisent des plaques comme celle-ci et répartissent les cellules dans tous les puits. En parallèle, les molécules à tester, issues d'une collection de composés chimiques appelés chimiothèques, sont préparées dans une seconde plaque. Puis les deux plaques ou plus sont mises dans un robot qui va mélanger le tout, molécule par molécule. Ensuite, on laisse un peu de temps pour que les éventuelles réactions se fassent, puis on va lire la plaque et déterminer les molécules qui, dans ce cas, sont biologiquement actives, montrées en violet sur la plaque. C'est sur ces molécules-là que plus de tests seront faits, afin de déterminer ou pas, après cette première grosse sélection, si ces molécules sont bien intéressantes pour un traitement. Récemment, en 2018, une molécule a été identifiée par cette technique dans la recherche contre la dystrophie musculaire des ceintures autosomiques récessives type 2D, aussi appelée LGMD2D. C'est une maladie qui est caractérisée par une faiblesse progressive des muscles qui conduit à des difficultés pour marcher. La maladie est due à une mutation sur le gène qui produit la protéine alpha-sarcoglycan. Cette protéine se dégrade au fur et à mesure. Les chercheurs ont utilisé la méthode de criblage à haut débit et ont testé ainsi 2560 molécules de médicaments et ont pu identifier le thiostreptone, un antibiotique naturel. Cette molécule avait un effet positif sur la protéine. Après des tests plus approfondis et des études in vitro, ce médicament a été proposé comme une nouvelle possibilité pour soigner les patients atteints de LGMD2D. C'est également cette technique qui a permis de découvrir l'Atalurène parmi 800 000 molécules. Ce médicament sert au traitement de certaines dystrophies musculaires de Duchenne. C'est donc ça l'idée du repositionnement de médicaments, c'est de chercher un nouvel usage pour un médicament qui existe déjà, en dehors de l'usage initialement prévu. Ce médicament peut être encore disponible en pharmacie ou non. C'est quelque chose qui est possible car on connaît de mieux en mieux les mécanismes qui agissent à l'intérieur de nos cellules. Le plus vieil exemple que je peux te citer, c'est celui du thalidomide, un médicament antinauséeux qui était utilisé à la fin des années 1950, notamment par les femmes enceintes. Ce médicament a entraîné des malformations pour les bébés, il a donc été retiré du marché. 40 ans plus tard, ce médicament est testé dans des essais cliniques contre le myélome multiple, un cancer rare de la moelle osseuse. C'est le départ d'une nouvelle vie, d'abord pour beaucoup de patients, mais aussi d'une nouvelle vie pour plein de molécules et de médicaments.